C'est une vieille maison, elle a été fondée en 1920 à Lorient, donc elle a fêté ses 100 ans cette année en 2020. On est collecteur et transformateur de lait de vaches, chèvres et brebis biologiques que l'on collecte dans un rayon de 50 km autour de la laiterie. On a rencontré Bonne Terre il y a environ 4 ans pour un projet sur une filière sur la brebis, pour un yaourt à la grecque sur l'île de Myrtille et de Châtaigne. On travaille de manière assez, peut-être plus comme un partenariat aujourd'hui que comme une relation de client-fournisseur. On développe, on imagine les produits et les innovations de demain. Ça a été un projet qui a été démarré fin 2019 avec Bonne Terre, sur un process assez artisanal de fabrication, sur la base d'un lait demi-écrémé avec une fermentation lente, avec un mélange sans déstructurer le produit, avec un lait qui est non homogénéisé. On a travaillé différents types de lait possibles, entier, demi-écrémé, écrémé, différentes recettes, citron, myrtille, et puis on a réussi à statuer sur la recette framboise et vanille. Je suis Bruno Kerbouet, donc éleveur de bovins laitiers là, sur Langonette, dans le Morbihan. Avant, j'ai un parcours dans l'enseignement et le conseil agricole. Donc, j'étais professeur d'agronomie et conseiller en agronomie. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est l'autonomie que l'on a dans la prise de décision, la gestion de son temps et l'indépendance aussi. Moi, le principal intérêt que j'y vois dans mon métier au quotidien, c'est déjà de ne pas utiliser des produits de traitement. Hein. C'est surtout ça pour moi, parce que on sait bien que les conséquences que ça peut avoir sur la santé. Alors, il y a 2 races sur l'exploitation, des Normandes et des Primostein. L'essentiel de l'alimentation, c'est de l'herbe. Hein. Alors, l'herbe pâturée prioritairement. Et après, quand le pâturage n'est plus possible, quand il y a trop d'eau, par exemple, dans les champs, on sera obligé de distribuer des fourrages conservés, comme du foin ou de l'enrubanage. Donc c'est de l'herbe fermentée, si vous voulez. Donc elle passe pratiquement toute l'année dehors. Tout dépend des conditions météo. Hein. Mais par contre, on essaie toujours de les sortir au moins une fois dans la journée.